Vous êtes sur Congo 26 Télévision, bienvenue à la grande édition d'information. À la une de l'actualité de ces débuts du week-end, une autre rumeur de mauvais goût pour diviser les Congolais face à l'ennemi. Le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a obtenu en bonne et due forme un ordre de mission pour un contrôle médical à l'étranger pour 24 jours. Un déplacement qui fait l'objet d'une interprétation malveillante alors que le pays est agressé. Et ses collaborateurs au sein de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés ont balayé tel un revers de la main ces allégations, vous les suivrez dans ce journal. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, le rebelle Nanga assume de plus en plus sa casquette de chef de guerre, de quoi on appelait à une implication de la Cour pénale internationale. Ses propos à l'égard des autorités congolaises en rapport avec les tueries perpétrées par sa milice sont de plus en plus des preuves. À Kinshasa, les artères et quartiers de la ville proposent un spectacle désolant sur le plan sanitaire. Les ordures prennent les dessus sur les efforts des autorités provinciales. Nos reporters ont fait le tour de certains coins de la capitale et nous en ferons le constat dans ce journal. Et puis, Ligue des champions de l'UEFA, les équipes qualifiées pour les huitièmes de finale connaissent chacune leurs adversaires. Les tirages au sort de ce vendredi a donné de la salive sur les bouches des amateurs de football. Si le Paris Saint-Germain va en découdre avec les géants anglais de Liverpool, la surprenante équipe du FC Barcelone retrouvera le Portugais du Benfica Lisbonne et le Real de Madrid, son voisin de l'Atlético mené par El Cholo Simeone. C'est tout pour les principaux titres de ce journal, mesdames et messieurs. Bienvenue. Dans le cadre de la crise sécuritaire en RDC, les États-Unis ont annoncé jeudi les sanctions contre James Kabarebe, général rwandais à la retraite, devenu ministre de l'intégration régionale, et Laurence Kanyuka, porte-parole des terroristes rwandais du M23. Les deux figures ont été ajoutées sur la liste du bureau de contrôle des avoirs étrangers pour leur implication dans les activités liées à l'agression de la République démocratique du Congo. James Kabarebe, ministre d'État rwandais chargé de l'intégration régionale, Laurence Kanyuka Kingston, porte-parole du M23 et de l'AFC de Kornenanga ainsi que ses entreprises Kingston Fresh et Kingston Holding sont là les personnes sanctionnées. Ces sanctions interviennent alors que le M23 soutenu par le Rwanda, d'après le rapport de l'ONU, a élargi ses conquêtes sur le territoire congolais dans les villes de Goma et Bukavu. Dans ces contextes, le département d'État des États-Unis souligne que l'agression du M23 compromet l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo ayant causé de milliers de victimes civiles, y compris la mort des soldats de la paix de l'ONU, et risque de dégénérer en un conflit régional plus large. Le Rwanda est donc appelé à cesser son soutien au M23 et à retirer ses troupes du territoire congolais. Les États-Unis insistent sur la nécessité d'un retour à la table des négociations dans le cadre du processus de Luanda dirigé par l'Angola pour résoudre les conflits. Kinshasa accuse le Rwanda de soutenir activement le M23 pour accéder aux richesses minières de la région. Ces accusations sont étayées par des rapports d'agences onusiennes qui pointent un appui militaire rwandais au mouvement rebelle. Énième folle rumeur sur la toile voulant discriminer le deuxième vice-président du Sénat, le professeur Modeste Bahati-Lukwebo. Il s'agit d'un ordre de mission établi pour un contrôle médical de l'autorité morale de l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés en Belgique. Un document relayé dans les réseaux sociaux par les malveillants au service de l'ennemi du Congo avec une interprétation erronée alors que le pays est en guerre. Son regroupement politique, l'Alliance de forces démocratiques du Congo et alliés, a réagi à travers Bellarmin Diamongo, cadre du parti. Je venais de faire beaucoup de voyages à Dubaï, en Belgique, en Espagne, les 2 mois passés. Pourquoi il n'avait pas fui? Et puis il doit fuir. J'estime qu'il faut qu'on soit sérieux dans ce qu'on fait, ce qu'on dit. Modeste Bahati-Lukwebo reste la seule personnalité, je mets quiconque a défi, qui a investi dans son pays, qui n'a pas de château en Espagne, qui n'a pas de château en Belgique, qui n'a pas de château en France, qui n'a pas de château aux États-Unis, au Canada ou en Afrique du Sud. Il n'a que des châteaux à Bukavu, à Goma, à Matadi, à Lubumbashi, à Kalemi, un peu partout ailleurs dans l'enceinte de la RDC ici. Et donc je ne suis pas en train de le voir fuir parce qu'il n'a nulle part où aller, il n'a rien ailleurs à part ici en RDC. Et donc ces compatriotes-là qui a beaucoup investi dans son pays, il faut le respecter, lui donner beaucoup de stime. Et donc lorsqu'il va en Europe pour les soins médicaux, il y va pour sa santé et ce n'est pas la première fois qu'il le fait. Il va revenir pour en tout cas se ranger derrière le chef de l'État et pouvoir bouter dehors l'ennemi.
Donc, lorsque vous êtes loyal au chef de l'État, vous êtes loyal à la nation, loyal aux idéaux prescrits par l'Union sacrée Félix Tshisekedi, on ne peut ne pas avoir des ennemis, parce qu'autour, effectivement, du chef, il y a beaucoup d'ennemis qui ne font rien, qui sont de paresseux, que j'appelle en tout cas paresseux, qui sont, au fait, au lieu de travailler pour les pays, ils travaillent contre les pays, parce qu'en attaquant un loyal, un fidèle, un fervent, un patriote comme Modeste Bassirou Nguembo, il faut savoir tout de suite que vous êtes ennemi du chef de l'État. Et d'ailleurs, je ne suis plus en train de dire au chef de l'État pourquoi il doit ne pas savoir ceux qui sont des ennemis autour de lui. Cherchez tout celui qui attaque Modeste Bassirou Nguembo, c'est celui-là l'ennemi. Et donc, Modeste Bassirou Nguembo, on les met dans l'actualité, parce que dans l'actualité, c'est une personnalité qui a en tout cas franchi toutes les étapes. Le rebelle Corneille Nangaa s'affiche de plus en plus comme un chef de guerre, auteur de tueries perpétrées dans l'est du pays. Ses récents propos demandant au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de dialoguer au risque de voir la liste de morts s'allonger devrait attirer l'attention de la Cour pénale internationale pour une enquête urgente. Suivez. Pour Nangaa, chef du groupe terroriste Alliance Fleuve Congo, branche d'IM23, il est temps que Félix Tshisekedi dialogue avec lui. L'homme de main de Paul Kagame presse le chef de l'État congolais en s'interrogeant sur les motifs du refus de ces derniers. Une attitude, selon lui, susceptible d'allonger la liste des tueries. Entendez, Félix Tshisekedi veut encore combien de morts pour qu'il accepte les dialogues, s'interroge-t-il. Des propos d'une extrême gravité. Des analystes appellent la Cour pénale internationale à sauter sur l'occasion pour initier des enquêtes contre un tueur qui s'est lui-même dévoilé. Nangaa souhaite poursuivre son chemin macabre si Félix Tshisekedi continue de refuser le dialogue avec lui. Une preuve tacite de nature à motiver une action de la CPI afin de mettre la main sur ces pseudo-rebelles téléguidés depuis le Rwanda. Faut-il ne pas souligner que le menu de ces tours de table voulu par Corneille Nangaa ne vise que le partage du gâteau et la concrétisation de velléités expansionnistes? La Cour pénale internationale n'a plus aucune raison de traîner le pas. Après avoir exigé des preuves, le procureur de cette institution vient là d'être servi. Vivement une enquête susceptible d'aboutir à l'arrestation de ces bouffons sanguinaires en errance libre. C'est basé également sur les différents rapports des organisations de défense des droits humains, aiderait la CPI à faire justice au peuple congolais constamment massacré. Face aux crimes de guerre que ne cesse de commettre l'armée rwandaise et ses supplétifs sur le sol congolais, l'heure est à l'unité pour vaincre l'ennemi devant nous, à la confiance et au soutien aux forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez Bellarmin Biamongo qui rappelle aux populations victimes l'espoir de retrouver encore le sourire. Suivez-le. L'appel, c'est celui du patriotisme. Je voudrais que ceux qui sont là-bas puissent en tout cas endurer. Ça ne sera pas facile. Même ceux qui sont ici aussi, j'ai trouvé que c'est l'occasion de le dire ici, que certaines personnes ici commencent, au lieu effectivement de pouvoir se mettre autour, ensemble, en union, contre l'ennemi, ils commencent à attaquer certaines tribus ici, ce qui va nous amener dans un tournant dangereux. Du tribalisme, c'est pas normal. Vous savez qu'on peut... ceux qui ont beaucoup souffert de ces affres de la guerre sont les Swahiliphones, ceux qui habitent l'est du pays. Et maintenant, comment on peut penser qu'aujourd'hui, les Swahiliphones peuvent être à la solde, peut être avec l'ennemi? Pas du tout, en tout cas. Ce sont les gens qui ont beaucoup souffert de ces affres-là et qui voudraient qu'il y ait la solution. Je me rappelle que si la rébellion du RCD n'avait pas réussi, c'est parce que la population s'était en tout cas rangée derrière le gouvernement congolais. Et donc aujourd'hui, je crois que les Congolais devraient être un peu plus sages et comprendre que les choses ne vont pas s'arranger par le tribalisme, mais plutôt par l'union nationale. En culture, les rencontres congolaises de la pensée panafricaine se sont tenues au Centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale piloté par le professeur Baloufou Bakupa Kanida. Le mercredi 18 février dernier, une délégation d'entreprises chinoises conduite par l'ambassadeur de Chine au RDC a apporté un don à hauteur de 10 000 $ américains en faveur des Congolais du Kivu. Dans la même journée, s'est tenue au petit théâtre de ce centre culturel la conférence sur les enjeux de la souveraineté nationale en cette période de crise sécuritaire. Reportage.
À la tête d'une délégation composée exclusivement de l'Association des sociétés chinoises en RDC et de l'Union des entreprises minières des capitaux chinois, l'ambassadeur de Chine en RDC, Zhao Bin, a visité le centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale. Une visite qui a eu le mérite de créer une atmosphère toute particulière. Les deux organisations accompagnatrices du diplomate chinois ont remis un don estimé à 10 000 $ américains, un soutien qui, selon le directeur général du centre culturel et artistique de pays de l'Afrique centrale et de l'ambassadeur de Chine, témoigne de la proximité de relations entre la République démocratique du Congo et l'Empire du Milieu. Monsieur l'ambassadeur témoigne de beaucoup de soucis pour l'avancement du centre culturel. Comme ce que je vous ai dit, ce que je vous ai promis, la Chine va continuer à vous accompagner par coopération technique, par renforcement de formation, et vous aider à faire de ce centre un bijou de la culture congolaise. Les entreprises chinoises restent engagées à soutenir le peuple congolais touché par les affres de la guerre injuste imposée à la RDC. On pense que ça, c'est pas la dernière contribution. Nous sommes, comme je vous ai dit tout à l'heure, nous sommes toujours là. Nous sommes ensemble avec le peuple congolais. Dans la même journée, dans le cadre de l'événement Debout Peuple du Congo, pour le compte de son programme Les Rencontres congolaises de la pensée panafricaine, une conférence sur les enjeux de la souveraineté congolaise en cette période de crise sécuritaire s'est tenue sur le thème « Les raisons de la guerre, les accords vénéneux qui empoisonnent notre pays ». Étudiants, jeunes engagés, membres de la société civile et acteurs culturels ont été impactés par les allocations des intervenants de marque. Professeurs d'université et acteurs sociopolitiques qui ont brillamment exposé leurs analyses sur les enjeux de l'heure quant à la guerre d'agression rwandaise et ont appelé à la mobilisation nationale pour bouter hors d'état de nuire les ennemis du Congo. Pour le politologue Freddy Mulumba intervenant à ce panel, la libération du Congo passe par la bravoure de sa jeunesse et le sursaut de son peuple. Cet élan de ralliement du peuple congolais dans le cadre de l'événement Debout Peuple du Congo aboutira sans nul doute. Il fallait dire à la jeunesse de se préparer à une guerre de libération. Donc ça fait 5 siècles que nous sommes sous domination occidentale et cette fois-ci il faut que les peuples se battent pour connaître le contrôle de nos richesses, de notre territoire. L'espoir de tous est de voir l'événement Debout Peuple du Congo parvenir à fédérer les énergies en vue de reconquérir la paix. Kin Label, un vague souvenir aujourd'hui lorsque l'on regarde la ville de Kinshasa dans son spectacle des ordures qui défie les efforts déployés par le pouvoir public à travers ses différents slogans, opérations en coup de poing, Kinbopé, Tué Kinshasa et Zobonga. Quelle est la politique mise en place par chacune de municipalités pour une solution durable? Tentative de réponse dans cette mini-enquête de notre confrère Style Bonimé Bonzembo. L'insalubrité, cette gangrène qui ronge l'environnement de la ville-province de Kinshasa, résiste jusque-là aux différents remèdes appliqués. Aucun coin de la capitale congolaise n'est épargné. Les initiatives d'assainissement sont à chaque occasion vouées à l'échec au fur et à mesure. Kinshasa a fini par rejoindre les carrés de ville le plus sales d'Afrique et du monde. Quelle peut être la responsabilité de chaque municipalité et l'apport du ministère en charge de l'environnement? Pour vous montrer qu'à Kinshasa, les gens ne sont pas enseignés par rapport à la gestion des déchets. Donc c'est au gouvernement provincial. C'est-à-dire que le gouvernement provincial doit prendre charge de sa population. Et ce gouvernement provincial-là, qui est dirigé par les patrons, vous les connaissez bien, doit aller au niveau des communes pour un peu sensibiliser les communes, d'aller voir la population. Bon, le ministère de l'Environnement n'est pas le patron de la ville. Si vous parlez de l'insalubrité à Kinshasa, il faut voir les patrons de la ville. De son côté, Bonnet Mayamba, conseiller municipal de la Gombe, fait comprendre que le nœud de l'équation réside au niveau de la négligence de mesures mises en place par le pouvoir public. Normalement, il y a des compétences qui sont attribuées à chaque commune, mais aussi à la province. Les communes étant dans la province, ils travaillent en corrélation avec la ville. Normalement, la ville met la politique générale de la salubrité dans les communes et les communes ont à leur tour la charge d'encadrer ces mesures. Mais la ville devrait d'abord mettre des points de transit
Et quand la commune collecte, il sait là où il peut placer. Et c'est la ville qui vient collecter tous ces ordures et les amène au point final. La gestion des ordures reste une préoccupation à traiter avec lucidité au regard de leurs conséquences négatives sur la santé des Kinois. À partir du 25 février 2025, la mesure de circulation alternée à Kinshasa, également appelée route à sens unique, sera suspendue. Cette décision annoncée par le ministère de l'Intérieur fait suite à une évaluation menée sous la présidence du vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemain Chabani. Suspendre la circulation alternée dès le 25 février prochain. La mesure fait suite à l'évaluation des effets négatifs sur la fluidité de trafic dans la ville. Elle ressort de cet entretien entre le vice-premier ministre en charge des transports Jean-Pierre Bimba, celui de l'Intérieur Jacquemain Chabani, le gouverneur de la ville Daniel Bumba, ainsi que le représentant de la police et de services techniques du ministère des Transports. Déterminé à trouver des solutions durables au fléau de la congestion routière, le gouvernement soumino a mis en place une commission pour appuyer l'administration provinciale de Kinshasa dans la gestion de la mobilité urbaine. La commission travaillera dans l'optique de présenter et mettre en œuvre des mesures structurelles visant à désengorger quelques principaux axes routiers de la capitale, Kinshasa. L'amélioration des infrastructures routières, la modernisation des transports en commun et l'optimisation de plans de circulation figurent parmi les pistes envisagées. Le gouvernement veut bien offrir à la capitale une solution efficace et durable, facilitant les déplacements quotidiens sans aucune anxiété. La suspension de la mesure portant sur la circulation alternée, bien que temporaire, en attendant des actions globales pour résoudre les problèmes de circulation à Kinshasa, et eux restent plus qu'utiles actuellement. Football, Ligue des champions de l'UEFA, le tirage au sort s'est effectué ce vendredi et nous a offert des belles affiches. Après une nouvelle et intense phase de barrage qui a éliminé 8 équipes, la Ligue des champions de l'UEFA va reprendre son format de phase finale éliminatoire classique. Les affiches de 8e de finale qui se joueront en match à leur retour les 4, 5 et le 11-12 mars prochain. Ayant évité les PSG, le FC Barcelone aura lui droit à un 8e de finale plutôt abordable face à Benfica qu'il avait déjà battu en phase de poule. Le Bayern de Munich devra éliminer le Bayern Leverkusen dans un duel 100% allemand. Et le Real de Madrid s'offre l'Atlético de Madrid porté par El Cholo Simeone. Ce journal est complètement terminé. Revoici ses principaux titres. Une autre rumeur de mauvais goût pour diviser les Congolais face à l'ennemi. Le professeur Modeste Bahati-Lukwebo, deuxième vice-président du Sénat, a obtenu en bonne et due forme un ordre de mission pour un contrôle médical à l'étranger pour 24 jours. Un déplacement qui fait l'objet d'une interprétation malveillante alors que le pays est agressé. Ses collaborateurs au sein de la FDCA ont balayé tel un revers de la main ces allégations. Vous les avez suivies dans ce journal. Situation sécuritaire à l'est de la RDC, le rebelle Corneille Nangaa assume de plus en plus sa casquette de chef de guerre, de quoi en appeler à une application de la Cour pénale internationale. Ses propos à l'égard des autorités congolaises en rapport avec les tueries perpétrées par sa milice en sont bien plus que des preuves. À Kinshasa, les artères et les quartiers de la ville proposent un spectacle désolant sur le plan sanitaire. Les ordures prennent les déçus sur les efforts des autorités provinciales. Nos reporters ont fait le tour de certains coins de la capitale congolaise et nous en avons fait le constat dans cette grande édition d'information. Et puis, Ligue des champions de l'UEFA, les équipes qualifiées pour le 8e de finale connaissent chacune leurs adversaires. Le tirage au sort de ce vendredi a donné de la salive sur les bouches des amateurs de football. Si le PSG va en découdre avec le géant anglais de Liverpool, la surprenante équipe du FC Barcelone retrouvera, elle, les Portugais de Benfica Lisbonne et le Real de Madrid, son voisin de l'Atlético de Madrid, mené par l'Argentin El Cholo Simeone. Bon début de week-end en compagnie de la chaîne de l'Unité nationale Congo 26 Télévision. Notez, ne vivez pas pour plaire, vivez pour ce que vous êtes. Mesdames, Messieurs, bonsoir.